L'entreprise nord-américaine que nous avons choisie est le Facebook. C'est quoi le Facebook? Facebook est le plus grand réseau social du monde, avec peu près de 2 billions d'utilisateurs, offrant communication avec famille, amis et travail. Les services incluent une ligne de temps, un flux de nouvelles, des messages, listes, jeux et plus. Facebook Inc. possède les produits Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Oculus. Facebook est excellent pour le marché du travail. Les entreprises peuvent faire des publicités pour les consommateurs peuvent faire du contact avec les entreprises et travailleurs peuvent faire contact l'un avec l'autre pour les affaires. Avec la santé et bien-être, les travailleurs ont plusieurs avantages, comme les repas gratuits, beaucoup de temps pour les vacances et support pour les nouveaux parents. L'entreprise est considérée d'être une des meilleures places pour travailler depuis décembre 2017. Sur un front économique, Facebook est une entreprise de billions de dollars et c'est excellent pour la communication et travail. Cela permet une augmentation d'échanges. Facebook est une application de médias sociaux qui est accessible sur l'Internet mondialement. Comme d'autres applications, par exemple Snapchat et Instagram, Facebook est utilisé pour communiquer avec les autres d'autour du monde. Il profite en faisant de la publicité pour d'autres produits et entreprises et par son nombre d'utilisateurs mensuels. C'est quoi la mondialisation? La mondialisation est le processus par lequel une entreprise se développe pour opérer au niveau international. Cela unit les pays économiquement par la politique et l'éducation. La mondialisation augmente les échanges internationaux de produits, services, idées et technologies, ce qui bénéficie de nombreux pays. L'essor des entreprises leur permet d'opérer dans d'autres pays autour du monde aussi. Similairement, Facebook propage des publicités pour une variété d'entreprises et produits dont ses utilisateurs peuvent bénéficier. La communication sociale et technologique des médias mondiaux rapproche le monde. Ces médias permettent le partage des informations importantes entre les entreprises et les clients autour du monde. La mondialisation améliore la compréhension des autres cultures, l'acceptation de la diversité et expose les perceptions erronées des groupes culturels. Cela contribue à l'élimination des barrières qui divisent les gens. Quand les entreprises autour du monde deviennent plus abondantes à cause de l'expansion, la pollution causée par les usines qui fabriquent leurs produits augmente également. Un moyen commun que les entreprises utilisent pour économiser leur argent est d'employer les travailleurs pour un salaire injuste. En volant l'argent de leurs employés, ces entreprises gardent autant de profit que possible pour eux-mêmes. Les médias peuvent être utilisés et contrôlés par de grandes entreprises puissantes pour influencer de nombreuses personnes. Cela met en risque l'héritage culturel de nombreuses nations. Bien que ces désavantages soient plus généraux à la mondialisation physique, Facebook a ses propres problèmes. Récemment, Cambridge Analytica, une entreprise de consultation politique qui a travaillé avec la campagne du président Trump, a pris les données privées de 50 millions d'utilisateurs américains et environ 87 millions total. Cet scandale soulève les questions à propos de la surveillance et l'intimité, particulièrement dans cette ère de réseaux et médias sociaux. Tim Cook de Apple fait un appel intéressant pour les sanctions plus strictes avec la sécurité des informations. Il compare les revenus des compagnies Apple et Facebook. Le revenu de Apple vient des soldes directs des produits et le revenu de Facebook vient des avertissements ciblés, ça veut dire targeted.
Ces avertissements ciblés sont parfois très précis aux certaines personnes, encore souciantes des concerns avec la sécurité des infos privées. Les situations comme Cambridge Analytica sont dangereuses à cause d'un manque d'intimité et la possibilité d'influencer l'opinion publique. Facebook a eu des problèmes avec la sécurité et le bias au passé, avec la faillite d'arrêter les influences russes dans l'élection américaine de 2016. Ces types de situations peuvent causer des tensions globales, comme exemple les États-Unis et Russie. Avec les vrais avertissements et l'échange sur Facebook, il y a aussi le potentiel pour l'abus et plusieurs avertissements fausses. Forbes a fait une recherche en 2017 et a trouvé que c'est vraiment facile de créer une entreprise fausse sur Facebook, montrant le danger des tiers malveillants. Un autre grand problème avec le réseau social est que c'est reconnu pour la propagation des fausses nouvelles. N'importe qui peut partager ses histoires, et la plupart du temps, Facebook ne peut pas l'arrêter avant que c'est trop tard. Car la plupart de la population des utilisateurs ne font pas la vérification, c'est facile pour les infos incorrectes d'aller viral. Ces enjeux avec Facebook ont été soulevés largement en 2016 avec les implications de la Russie et l'élection américaine. Dans l'âge des médias sociaux, il y a beaucoup de pression sur les gens d'apparaître aussi bons que possible. Les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook Inc., sont liés à la dépression. Le journal américain de l'épidémiologie et Harvard ont conclu que l'utilisation prolongée des réseaux sociaux peut avoir des répercussions négatives sur le bien-être des utilisateurs. Un concern de l'avenir serait les possibles répercussions d'une seule dépendance sur les médias sociaux. Ces désavantages spécifiques à Facebook peuvent être des vrais problèmes avec la mondialisation de l'entreprise, car ce réseau social est un phénomène mondial et c'est partout. Les problèmes avec Facebook sont capables d'avoir des répercussions autour du monde. Des sanctions et conséquences devraient être mises en place pour les entreprises qui refusent de suivre les lois créées par le gouvernement et qui continuent de profiter de leurs employés et de leurs clients. Chaque individu a le droit de connaître qu'est-ce qu'il achète et les accords qu'il accepte. Toutes les informations devraient être divulguées à ceux qui veulent savoir. Comme la mondialisation est une réalité qui ne va pas disparaître, les gens doivent apprendre à l'accepter en restant fidèles et loyaux à leur culture. Ils doivent également défendre ce qu'ils croient juste parce que la seule façon dont le changement peut résulter est si le public donne leurs recommandations. En général, Facebook est excellent et utile pour les affaires. Le réseau permet facilement la communication et l'échange des idées entre les utilisateurs. Il y a beaucoup de potentiel économique et de nombreux autres avantages. Quand même, l'entreprise a plusieurs enjeux et problèmes intérieurs qui ne seront pas faciles à rectifier. Facebook devrait dédier le temps et les ressources pour améliorer ces situations en avançant pour faire plus d'impact positif avec la mondialisation. It's the G-Man, boys.